Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans ce top 10 des films de 2015. Alors oui, dans ma chaîne, il n'y a pas encore de vidéo qui parle de cinéma ou de films. Normalement, il y en a une qui était prévue avant cette vidéo, mais vu comment elle avance, ça sortira après le top, parce que le top, lui, il est limité, quoi. Je vais pas sortir le top 10 des films de 2015 en juin, quoi. Je vais le faire début janvier, quoi. C'est le mieux. Donc c'est pour ça que la vidéo sur le cinéma arrivera après parce qu'elle n'a pas vraiment de limite, je peux la sortir quand je veux. Enfin plutôt quand sera finie, je la sortirai. Personnellement en ce qui concerne l'année cinématographique de 2015, je suis content, j'ai vu 39 films de 2015. Donc pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas assez pour faire un top 10. Moi personnellement je voulais aller en voir 40. Mais bon, à un près, c'est pas très grave. Et vu le top que j'ai actuellement, je suis vraiment très content de mon top que je vais vous parler. Donc je rappelle que ce top est subjectif, c'est mon propre avis. Ça mélange mes films préférés et les meilleurs films selon moi. Ensuite, je n'ai pas pu voir tous les films de l'année. Donc il y a des films que vous avez peut-être vus, que moi j'ai pas vu et que vous auriez mis dans ce top et pas moi. Donc voilà, donc s'il y a des films à la fin du top que je n'ai pas dit, dites-le dans les commentaires. Je vous dirai si je l'ai vu ou pas, ce que j'en ai pensé. Et ensuite, on pourra parler un petit peu dans les commentaires. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon top. Alors avant de rentrer dans le top, on va commencer à parler des outsiders, c'est-à-dire ceux qui auraient pu rentrer dans le top, qui ont été un moment, mais qui sont sortis, parce qu'il y en avait d'autres que je trouvais au-dessus, mais que je voulais vraiment vous en parler. Donc en premier, je voulais vous parler de Microbes et Gasoil. Donc c'est un film sur l'adolescence que j'ai beaucoup aimé personnellement, parce que déjà il n'est pas rempli de clichés sur l'adolescence. Ça parle l'histoire de Microbes et Gasoil, deux adolescents qui vont faire le tour de France. Et je me suis vraiment retrouvé dans les deux personnages. D'abord dans Microbe, comme c'était moi avant, et Gasoil comme c'est un petit peu moi maintenant. Bon, c'est pas totalement moi, mais c'est un petit peu dans l'idée. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et aussi j'ai aimé l'évolution de Microbe. Donc voilà, donc si vous êtes passé à côté, matez-le, il vaut le coup. Et ensuite, toujours avant de rentrer dans le top, Absolutely Anything. Ça c'est le dernier film que j'ai vu et je me suis marré, mais j'ai énormément ri devant ce film. En plus il y a Simon Pegg, je kiffe cet acteur. C'est celui qui joue dans la trilogie Cornetto pour ceux qui connaissent. Le scénario quant à lui est plutôt bon, les acteurs jouent bien, bon voilà, on passe un bon moment. Donc si vous voulez rire et que vous voulez chercher un bon film, regardez Absolutely Anything, il vaut le coup d'œil. Et donc maintenant nous allons commencer à rentrer dans le top. En numéro 10, Birdman. Alors Birdman, pour faire court, c'est l'histoire d'un homme qui avant faisait du cinéma en tant que super-héros, donc Birdman. Il a refusé de faire une suite et quelques années plus tard il revient pour monter une scène sur Brooklyn. Non, pas Brooklyn, Broadway. Non, Brooklyn c'est juste à côté. Enfin il me semble. Et justement, et donc là on voit les préparatifs, comment il choisit les acteurs, comment lui-même il joue, etc. Mais bon, la particularité de ce film, c'est que, si vous avez entendu un petit peu parler de lui, c'est que c'est un plan séquence. Enfin, c'est un faux plan séquence, parce que le plan séquence, le film dure 2 heures. Donc déjà, tu as quelques cuts. Mais ensuite, il y a 2 jours et demi qui se passent, si je me trompe pas. Donc tu peux pas faire 2 jours et demi en 2 heures. C'est impossible, quoi. Ensuite, même, il y a des endroits où est-ce qu'il passe, où est-ce qu'une caméra ne pourrait pas passer. Donc c'est un faux plan séquence, mais c'est quand même un truc assez incroyable. Les acteurs sont à fond, et ensuite tu as le plan séquence, enfin encore un plan séquence, c'est incroyable, quand tu vois l'acteur Michael Keaton qui se promène dans les rues de Broadway, enfin lorsqu'il est en train de voler, mais juste cette scène elle est juste incroyable. Donc aussi, c'est un plan séquence, donc il n'y a pas de cut, donc ça veut dire qu'on voit tout. Personnellement j'ai pas vu le temps passer, ça a été assez rythmé, et c'était pas mal. Donc voilà, donc Birdman, si vous n'avez pas vu, je vous le conseille, en plus il a gagné 4 Oscars. L'année prochaine, il va plus grosse attendre The Revenant, du même réalisateur. Et donc vu ce qu'il a sorti avec Birdman, j'ai hâte de voir ce que Revenant va offrir, et ça a l'air à quelque chose d'assez incroyable. Numéro 9, Ex Machina. C'est un super film sur l'intelligence artificielle, et pendant tout le long de la critique je vais dire IA. Donc c'est un gars qui a gagné un concours dans sa propre entreprise, donc ce gars il s'appelle Caleb. Il va aller rencontrer le boss du nom de Nathan, et pendant une semaine il sera là pour perfectionner une IA. Parce que c'est le projet top secret sur lequel il travaille, le boss quoi. Et là il est là pour perfectionner, poser des questions, se rendre compte si on parle à une IA
ou à un humain. Donc il va passer le test de Turing, pour ceux qui voient qu'est-ce que c'est. Et justement, pour revenir un petit peu sur ça, il y a eu un très bon film, Imitation Games, qui n'est pas dans le top, mais que si vous n'avez pas vu, allez le voir, il est pas mal. Et justement, pour revenir sur Ex Machina, il est vraiment très intelligent ce film. C'est un film... Alors il est un petit peu lent. S'il est lent, c'est pour pouvoir bien poser ses idées, bien les développer. Ensuite, il y a un jeu de lumière qui est vraiment intéressant. Alors la fin est assez difficile à comprendre. Pas le dernier plan, parce que le dernier plan est magnifique, hein, quand vous comprenez le film. Non, c'est plutôt parce qu'en fait, comment dire, la fin est assez inattendue déjà, mais aussi assez incompréhensible. Moi j'ai mis un jour entier pour pouvoir comprendre la fin. Donc si jamais vous voyez le film et que vous comprenez pas la fin, et que même en y réfléchissant vous comprenez pas, dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai comment moi je l'ai interprété. Ensuite c'est ma propre interprétation, il peut y en avoir une autre, etc. Mais bon voilà, c'est un film très intelligent qui demande de la réflexion et qui vous prend pas pour des idiots. Voilà. Là je viens de relire mes notes, il y a aussi autre chose de très fort dans le film, c'est que le coup de force, c'est que par l'IA, il t'explique le comportement humain. Et juste cette idée, je l'ai trouvé vraiment géniale. Donc voilà, Ex Machina, très bon film que je vous conseille. Enfin comme tous quoi, je vais tous vous les conseiller dans le top. Hein. Numéro 8, Avril et le monde truqué. Il est bien ce film, vraiment, c'est un dessin animé français. Donc Cocorico quoi. Visuellement, il est très beau, il est original, il est audacieux, il a ses propres idées, il va jusqu'à la fin. Même le scénario, on n'aura pas vu ce scénario 3600 fois. Et contrairement à ce qu'a dit Durandal, moi la VF je l'ai trouvé très bonne. Je l'ai trouvé Jean Rochefort, vraiment il correspondait au personnage dans lequel il est dans le dessin animé. Et ensuite, ce qui me convainc que ce n'est pas qu'un dessin animé pour enfants, c'est aussi toutes les références et les clins d'œil qui s'y trouvent. Il y a des références à Doctor Who et au Cid, Corneille. Mais ensuite il y en a d'autres, alors je sais pas si c'est des références ou si c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais il me semble avoir vu des références à Star Wars et à 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Bon ça j'en suis pas vraiment sûr, c'est moi qui l'ai interprété, la façon dont c'est filmé ou les dates qu'il choisit, c'est moi qui l'interprète comme ça. Peut-être c'est pas vrai, peut-être c'était pas l'intention du réalisateur, mais bon. Du moment que moi ça me fait des petites références, je me dis que c'est pas vraiment un film exclusivement réservé pour les enfants. La preuve, dans la salle dans laquelle on était 5 déjà, et il n'y avait aucun enfant. Enfin, moi j'étais le plus jeune. Eh bien, nous allons passer au numéro 7. Numéro 7, Kingsman. Le film est fun, il y a une belle réalisation, les personnages sont bien, je les trouve tous bons. Le méchant est vraiment méchant, enfin c'est un bon méchant quoi, je veux dire il a un bon plan, son objectif c'est pas je vais tous vous tuer parce que je suis méchant et gouverner le monde. Non, lui son plan est vraiment, enfin j'ai trouvé son plan intelligent et la façon dont il le mène aussi intelligent. Donc moi j'ai bien aimé. Le méchant, pour revenir sur Samuel L. Jackson, en fait c'est un méchant qui a du sang-froid mais qui n'aime pas le sang. Voilà c'est ça. Le scénario se permet de briser certains clichés, de pas aller à l'encontre, enfin il va à l'encontre des clichés. Par exemple on s'attend à quelque chose alors que pas du tout en fait. Et ça c'est vraiment bien quoi, un scénario original, frais, un petit peu comme tous ceux qui sont dans ce top hein, je veux dire. Hein. Bon, il y en a le scénario, ça va être chaud de pouvoir l'expliquer. Hein. Et il y en a parmi vous qui voient de quel film je parle. Vraiment un très bon film, il mérite bien sa 7ème place. Alors maintenant, numéro 6. Numéro 6, Star Wars 7, le réveil de la force. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Star Wars je l'ai découvert sur le tard. Mais quand je dis que je l'ai découvert sur le tard, c'est vraiment sur le tard. J'ai vu La Menace Fantôme au mois de mai. Et les 5 autres, octobre, novembre. De 2015, hein. Je parle pas des autres années. Donc voilà. Mais j'étais un plutôt grand fan. Et j'attendais eh bien le 7 quoi. Et en me renseignant, je me suis dit, il a tout pour réussir. Et il a tout pour réussir. Vraiment, j'ai tout aimé dans ce film. J.J. Abrams a une très belle réalisation. Il a aussi de très bonnes idées de mise en scène. À un moment, il y a un dialogue entre Han Solo et Kylo Ren. Bon, je vous en dis pas plus. Mais la façon dont c'est filmé, la lumière comme elle est arrivée... Il n'y a pas de musique dans cette scène. Dans cette scène, il n'y aura pas de musique. Peut-être que vous l'avez remarqué ou vous le reverrez. Il n'y a pas de musique. Moi, j'ai trouvé ça très fort parce que ça agrandit l'effet de la scène. Et ensuite, oui, j'ai été victime un petit peu du marketing, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, mon petit Dark Vador. Voilà, ça c'est Spider-Man.
Ensuite, là, vous voyez mon petit Kylo Ren. Et là, vous voyez mon petit Finn. Hein, voilà. Ça, c'est mes Grow. Avec Biffany, bien sûr. Et voilà, quoi. Donc, les personnages, je les ai tous aimés. Enfin, il y en a un que j'ai pas accroché, mais je crois pas qu'il a été fait pour être accroché. C'est Poe Dameron. Oui, bon, Oscar Isaac, quoi. Lui, j'ai pas trop accroché, mais bon, en fait, à mon avis, le 7, c'est juste pour le mettre en scène. Mais sinon, que ce soit Finn, que j'ai vraiment, c'est mon préféré. Il y a Rey, que tout le monde est tombé amoureux de elle. Ensuite, il y a BB-8. Je veux dire, je me dis, est-ce que ce droïde, il va être bien? Mais il est génial, BB-8. Et je vais peut-être choquer les fans de Star Wars, mais j'ai trouvé BB-8 plus débrouillard que C3PO et R2-D2. Mais le truc, c'est que BB-8, il a plus de possibilités. Si vous vous rappelez bien, dans le Falcon Millennium, il arrive à pouvoir sortir du trou. Voilà, bon, c'est pas un spoil, hein. Eh bien, R2-D2 ou C3PO, ils auraient pas pu le faire d'eux-mêmes, ça. Ils auraient eu besoin de quelqu'un, alors que BB-8, lui, sait se débrouiller. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ces trois vont faire pour les prochains films. Et ensuite, il y a Kylo Ren. Personnellement, moi, je l'ai vraiment aimé, Kylo Ren. Je veux dire, son objectif... tout quoi, enfin j'ai tout aimé de lui. Il y en a certains qui disent ouais non il est un petit peu bof pour un méchant, c'est pas le vrai méchant, etc. Moi je l'ai trouvé très bon. Ensuite tout dépend de comment il va être travaillé dans le 8 et le 9, en espérant qu'il ait un travail plus approfondi. Je veux dire comme Dark Vador, dans le 4 il est assez présent, mais là où il est approfondi c'est surtout dans le 5 et dans le 6. Donc peut-être que Kylo Ren va avoir la même chose, je l'espère pour lui. Et pour tous ceux qui disent que Star Wars 7 c'est un copier-coller du 4, non. Bon, là je vais rentrer dans les spoilers, donc ceux qui l'ont pas vu, passez ici pour voir l'héroïne. C'est une héroïne banale qui va ensuite vivre de grandes aventures. La quasi-totalité des films ont ça. Je veux dire, je prends les films que je choisis ici, il y a ça. Allez, on va prendre. Matrix, Neo subit la même chose. Retour vers le futur, Marty subit la même chose. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre que... Nemo quoi, même Nemo il y a ça. Nemo, ce qui est normal. E.T. Voilà, la quasi-totalité des films, c'est quelqu'un qui part de rien et qui subit des aventures extraordinaires par l'élément perturbateur. C'est ce qu'on apprend, c'est la base du cinéma, enfin de l'écriture d'un scénario. Donc oui, c'est normal que ça ressemble. Ensuite, les plans d'Android. Moi je dis, comment il aurait pu le faire, sinon? Par quel autre moyen? Poe Dameron, il pouvait pas partir comme ça. Enfin si, il pouvait partir comme ça, mais ça serait vraiment très... Alors que BB-8, lui, il a pas vraiment de responsabilité. Enfin, il n'a pas quelqu'un à qui protéger. Donc oui, c'était le mieux que ce soit lui qui parte. La nouvelle étoile, bon là oui, c'est vrai, ça ressemble aux 4. Mais bon, c'est un petit peu leur objectif. Le premier ordre, leur objectif, c'est de gouverner la galaxie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Bien sûr qu'ils vont construire une grosse base pour pouvoir détruire les planètes aux alentours. Et bien sûr que les rebelles vont détruire cette base. Ils vont pas dire, oh tiens, il y a une base, bon ben non, on va pas la détruire, on va pas faire comme le 4. Mais ils sont un petit peu obligés de le faire. Parce que sinon, ça va mener une dictature, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc oui, il y a des dispositions qui sont prises, mais quand il réfléchit, c'est un petit peu normal. Mais là où est-ce qu'on va voir si c'est un copier-coller de la trilogie originale, c'est comment va être le 8 et le 9. Star Wars 7, j'ai vraiment passé un très bon moment, et pour moi, il est vraiment très bon. Bien mieux que le 1 et le 2. Numéro 5, Le Petit Prince. Ah là là, quel bijou celui-là. Vraiment, je l'ai adoré ce film. Justement, et en plus, juste avant de voir le film, je me suis acheté Le Petit Prince, le petit livre voilà, d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu en 1 heure, tranquillement. Et donc ça a pu me replonger dans cet univers, quoi. Et le film, c'est pas une adaptation bête et méchante du livre. C'est pas, bon ben on va montrer le livre, on va voir que le petit prince il a dit dessine-moi un mouton, oui je te dessine un mouton, oh là là on va traverser le désert. Non, c'est pas que ça. Le livre, l'adaptation réelle du livre, c'est 15 minutes, 20 minutes à tout casser. C'est pas énorme, parce que là où est-ce que le film s'intéresse, c'est la relation qu'il y a entre l'écrivain et la petite fille, l'amitié qui se lie. Tout est cubique, tout est gris, enfin il y a une teinte grise
de tout le côté de la petite fille, et lui, il y a la verdure, il y a les oiseaux, mais tout le monde le prend pour un fou parce que on s'éloigne de lui, alors que non, il est quelque chose d'extraordinaire. Les 30 premières minutes du film, c'est vraiment inattendu. Au bout d'une heure, je me suis dit, bon, maintenant, le film a fait tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui ont vu le film, je vous conseille de relire, si vous l'avez oublié, de relire, parce que vous comprendrez. En fait, si Antoine de Saint-Exupéry aurait vu le film, il aurait été content, parce qu'ils sont vraiment restés dans l'idée qui s'était fait des adultes et des enfants. Le monde des adultes et des enfants, voilà, pour se ressouvenir, quoi. Et vraiment, et ensuite même la VF, elle est magnifique. Moi, la VF, je me dis, mais elle est trop belle, la VF. Et vraiment, elle est vraiment très belle, la VF. Et juste pour la petite coïncidence, Avril et le monde de Truquet et le Petit Prince ont une doubleuse en commun, Marion Cotillard. Elle double Avril dans Avril et le monde Truquet, et dans le Petit Prince, elle double la Rose. Voilà, juste pour la petite anecdote. Numéro 4, Vice Versa. Enfin, ils nous sortent un bon film. Alors désolé pour ceux qui ont aimé Rebelle, pour moi ça n'a pas été le cas. Non, clairement, le dernier bon Pixar, c'est Toy Story 3. Et si on parle pas d'une suite, c'est là-haut. Et ça remonte à 2009. 6 ans qu'on n'avait pas un vrai Pixar qui puisse marquer, quoi. Bon, sans compter Toy Story, parce que... Mais bon, même en comptant Toy Story 3, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas un vrai bon Pixar original. Et là, Pete Docter, qui est le réalisateur de là-haut, mais aussi de Monstres et compagnie, que je kiffe. Voilà, j'ai pas vu Monster Academy, j'ai pas envie de le voir, parce que j'ai l'impression qu'il est moins bon. Je tousse beaucoup dans cette vidéo. Donc voilà, Vice Versa, c'est de l'ingéniosité, t'as des images magnifiques, c'est assez intelligent, ça t'explique bien, j'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel on se promène. Dans le film, il y a 2-3 petites idées que je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre qu'ils n'ont pas exploité cette idée. Et quand tu vois comment ça aurait dû finir, donc je vous mettrai le lien dans la description, tu comprends en fait, enfin ça te dit humoristiquement comment ça n'aurait pas dû se passer, quoi. Et ensuite quand tu vois la fin, mais tu comprends tout le film, tu te dis mais c'est normal que ça soit passé comme ça et comme ça et comme ça. Je veux dire, c'est vraiment un film très intéressant à analyser, qu'il faut voir et revoir et revoir. Enfin, t'as plein d'émotions durant le film. Justement sur la fin où est-ce que tu te marres, mais vraiment t'as plein de scènes. Et j'ai hâte de voir un 2, mais le truc c'est que s'il y a un 2, j'ai peur qu'il soit trop à un certain niveau, quoi, qu'il puisse vraiment s'intéresser sur l'adolescence, sur tous les changements qui se trouvent, parce que c'est sur la fin, tu comprends les petits changements qu'il y a, mais vraiment le 2 ça serait l'accomplissement de tous ces changements, comment Riley va réagir maintenant, comment elle est, sa différence, comment se comporter avec les camarades, envers les garçons aussi, tout ça. Mais le truc c'est que j'ai peur que les petits enfants ils comprennent pas. Déjà ils ont pas dû piger grand chose avec Vice Versa, mais alors avec le 2 ils comprendront encore moins de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des gags et tout. Donc maintenant on va rentrer dans le top 3, le podium, selon moi les 3 meilleurs films de l'année que j'ai pu voir. Et je suis content de ce top 3. J'ai beaucoup réfléchi dans quel ordre je vais les mettre, est-ce qu'ils méritent vraiment leur place. Et en réfléchissant, ils méritent vraiment leur place. Numéro 3, Shaun le mouton. Alors oui, dès comme ça on dit « Ouais, c'est un film pour enfants ». Pas du tout. C'est le dernier film d'animation qu'il y a dans ce top. Dans ce top, il y a 4 films d'animation et c'est pas 4 films d'animation spécialisés pour enfants. Contrairement à celui-là, enfin, je suis mauvaise langue, je l'ai pas vu. Mais bon, je pense que c'est un film abrutissant. Alors que ça... Mais il est trop bien ce film. Quand t'es enfant, tu vois quoi? Tu vois juste des moutons faire les idiots dans la ville. Mais quand t'es adolescent, non seulement tu profites de tous les gags, mais en plus, bon, interprétation personnelle, là encore, j'ai cru comprendre qu'il y avait une critique de la société. Un moment, il te dit, qu'est-ce qui te rend le plus heureux un moment? Est-ce que c'est la gloire ou le fait d'être avec les amis? Bon, vous comprendrez quoi. Mais il y a une scène aussi dans le film, je la trouve magnifique, c'est quand les moutons... ils se mettent à chanter, quoi, mais à faire la musique d'eux-mêmes. Et juste cette scène, mais elle est magnifique, quoi. Ensuite, le film m'a fait un bien fou parce que j'ai vu le film le 14 novembre. Donc vous comprenez, c'était un jour après les attentats. J'avais besoin de passer un bon moment. Donc j'ai regardé Shaun le mouton et ça m'a fait un bien fou.
Et ensuite, j'oublie une idée principale. Et je vais l'oublier. Oh, ça me fait râler. J'ai plein de choses. Je l'ai trop aimé, quoi, ce film. Mais il est bourré de bonnes idées, voilà. C'est comme ça que je peux finir. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais il est vraiment excellent. Vraiment, regardez-le si vous l'avez pas encore vu. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Et vous aussi, vous allez passer un très bon moment. Les personnages sont hyper drôles. Voilà, ça y est, je l'ai. Les personnages sont vraiment très drôles. C'est beaucoup dans la caricature. Et t'as pas mal d'humour absurde. Je veux dire, par rapport à la musique notamment. Ceux qui verront le film comprendront qu'est-ce que je dis par rapport à la musique et l'humour absurde. S'il est à la 3ème place, c'est parce qu'il le mérite. Donc vraiment, regardez Shaun le Mouton. Numéro 2. Réalité. Juste réalité. C'est un ovni ce film. Tu sais pas dans quoi le classer. Quand on me dit, bon, c'est quoi l'histoire, moi je suis... y a pas vraiment qu'une histoire dans ce film. Mais aussi, le truc c'est que il est inclassable. C'est pas un film de comédie, c'est pas un film d'action, c'est pas un film d'aventure, c'est pas un film d'animation, c'est pas un drame. C'est un ovni ce film. Tout, le scénario, je peux rien dire sur le scénario. Je veux dire, c'est impressionnant quoi. Je peux rien dire quoi. Même le montage est vraiment marche très bien le montage. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai énormément aimé la musique et la réalisation. Quentin Dupieux, le réalisateur, a une réalisation que je trouve très belle. Et ça m'incite vraiment à regarder sa filmographie parce que je n'ai vu que réalité. Et j'entends énormément de bien de ses autres films, donc je vais les regarder. Bon, je vous le conseille, par contre il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je l'ai vu avec ma mère. Et elle, au bout de 45 minutes, elle allait se coucher parce qu'elle trouvait le film lent. Et c'est vrai, il est un petit peu lent. Si on n'y est pas, il peut paraître un petit peu lent, on peut se dire, mais où est-ce qu'il va aller? Mais ensuite, le reste, vous n'allez pas le regretter. Et comme il dit Jonathan Lambert, on a le cerveau dans les chaussettes. Je sais, je dis comme In the Panda, mais je m'en fous parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, quoi. Je veux dire, à la fin, tu réalises pas ce qui vient de te prendre, quoi. C'est juste un truc assez incroyable, quoi. Je veux dire, je sais pas combien d'entre vous l'ont vu, mais franchement, foncez le voir. Vous allez voir quelque chose que vous avez jamais l'habitude de voir, quoi. C'est un petit peu dans le même délire qu'Inception. Je dis un petit peu dans le même délire, c'est pas totalement ça. Mais bon, c'est un truc assez incroyable. Bref, je vous le conseille vraiment. Mais pour moi, il y en a un qui est au-dessus de ça. Pour moi, le film que je vais vous parler a été pour moi une claque. Je veux dire, pour moi, c'est le meilleur film de 2015. Et pour moi, il y a 4 films qui pour moi, ont été une claque quand je l'ai vu. Je veux dire, c'est impressionnant. Et le film dont je vais vous parler maintenant, il fait partie. Numéro 1, Chappie. Pour vous dire, c'est le seul film du top que j'ai acheté. Voilà. Parce que il est incroyable. C'est le deuxième film sur l'intelligence artificielle qu'on a cette année, avec Ex Machina. Et bien cette année, franchement, on a eu 2 bons films sur l'intelligence artificielle. Mais Chappie, il est au-dessus. Alors l'histoire, en fait, c'est dans un futur assez proche. C'est un ingénieur qui a créé des robots dans une ville où est-ce que le taux de criminalité est assez élevé. Et grâce à ces robots policiers, elle baisse énormément. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de creuser encore cette idée, mais pour faire l'intelligence artificielle. Dans le film, je crois que ça fait 3 ans qu'il y bosse. Et un jour, il y arrive. Et il va le tester. Et après, je vous dis plus rien. Je vous dis plus rien parce que vous allez le découvrir comme moi je l'ai découvert, c'est-à-dire en sachant le moins de choses possible, à part qu'il est incroyable. À la fin du film, le seul truc que j'ai pu dire, c'était waouh. Parce que il est dingue quoi. Il est juste dingue. Les acteurs, je les ai tous trouvés bien, surtout Daily, pour ceux qui vous comprendrez pour ceux qui ont vu. Voilà, c'est je peux pas dire grand chose de ce film à part que pour moi c'est un chef-d'œuvre carrément. Je sais, il y en a qui l'ont vu, qui l'ont pas considéré comme moi je le considère quoi. Mais moi ça a été un film fort, fou, dingue. Enfin,
voilà, je lui dirais plein de bonnes choses à ce film, quoi. Je veux dire, j'ai énormément aimé ce film, vraiment, énormément. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année, et peut-être pas que pour moi, il sera dans certains tops à mon avis, je pense celui de Durandal, par exemple. Voilà, je suis pas le seul à avoir pensé ça, mais il y en a qui le considèrent pas comme moi je suis considéré. Mais chacun son avis. Dites-moi dans les commentaires si mon top vous a plu, sinon est-ce que vous êtes d'accord, d'autres est-ce que vous n'êtes pas d'accord, dites-le. On va le dire en paix, dans le respect, dans l'harmonie, voilà, on va se faire des câlins ensuite. Et puis voilà, donc voilà, tous les films que j'ai parlé dans ce top, je vous les conseille vraiment. Je veux dire, je suis vraiment très content de mon top parce qu'il y en a pas un où est-ce que je dis ouais, je vous le conseille, mais un petit peu moins. Non, tous. Même les deux autres que j'ai pas pu mettre dans le top, je vous les conseille. En 2016, j'attends, il y a énormément de films que j'attends, j'ai de grosses attentes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a The Revenant, que j'ai hâte de voir. Il y a aussi The Utopie, Steve Jobs, X-Men Apocalypse, Suicide Squad, Batman v Superman. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi Chocolat qui me tente bien. Il y a Ave César. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein quoi. Et oui, je ne cite pas Avatar 2 parce qu'il était prévu à l'origine pour 2016. Il a été décalé en 2017 parce que non seulement James Cameron, le réalisateur, tourne le 2, mais aussi le 3, ce qui va faire que ça va être une super bonne trilogie qu'on va avoir. Donc voilà, donc la hype monte maintenant. Mais bon, pour le moment, je me focalise sur 2016 et j'espère que cette année sera bien meilleure que l'année qu'on a eue de 2015, en ce qui concerne l'actualité. Mais pour moi aussi, j'espère que cinématographiquement, je vivrai d'autres nouvelles expériences comme j'ai pu vivre cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est vrai qu'elle était un petit peu longue. Moi, je suis vraiment content de l'avoir sorti. Enfin, je suis vraiment content de l'avoir faite. J'attendais énormément de la faire. Et voilà, elle est faite. Mon top 10 est fait, j'en suis content. Donc maintenant, faites ce que vous voulez, faites ce qu'il vous plaît. Et ben, je vous dis au revoir. Allez, ciao!